Avez-vous déjà senti que, derrière les sourires et les paroles amicales, se cachait un sentiment d'envie? Comme si certaines personnes autour de vous ne voulaient pas le meilleur pour vous? En ce moment, je veux demander à Dieu de vous protéger de toute envie et que la protection du Seigneur atteigne votre vie, votre foyer et votre famille. Qu'il vous libère de toute personne envieuse, et si jamais le sentiment d'envie a touché un domaine quelconque de votre vie, que cette prière annule tout mal, au nom de Jésus. J'ai le psaume 91 ouvert devant moi et aujourd'hui nous allons prier ensemble avec une grande foi. Demandons à Dieu de vous libérer de tout mal, de tout ce que vos yeux ne peuvent voir, mais que Dieu seul peut discerner. Il y a des gens qui vous sourient avec leurs lèvres, mais qui portent de mauvais désirs dans leur cœur. Seul le Seigneur connaît le véritable cœur de chaque personne. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Seigneur, protège-moi de toute envie. Répétez cette phrase puissante et partagez votre foi, car les mots ont du pouvoir. Chaque fois que vous déclarez cela, vous renforcerez la protection de Dieu dans votre vie. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois sur la chaîne Prière pour toi. Que notre Seigneur Jésus bénisse et protège votre vie. Vous participez à une puissante chaîne de prière, où nous parlons de Dieu, prions et recherchons la direction divine. Si vous êtes ici, croyez-moi, ce n'est pas par hasard. Dieu vous a amené à ce moment, pour vous protéger et vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore réalisé. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous voulez que je continue à intercéder pour votre vie, laissez votre nom dans les commentaires, et chaque jour je vous présenterai à Dieu. Ci-dessous, vous verrez le mot s'inscrire. Cliquez et rejoignez cette grande famille de prières. C'est gratuit, et chaque fois que vous le ferez, votre nom sera inclus dans nos prières quotidiennes. Activez également les notifications, afin que chaque fois que nous passons en direct, vous receviez un message. Ne manquez pas cette occasion d'être connecté aux bénédictions de Dieu. Maintenant, j'ai besoin que vous cliquiez sur le symbole j'aime, cela aide notre chaîne à se développer et à apporter ce message de foi à plus de personnes. Parlons maintenant un peu de l'envie. Parfois, les gens confondent envie et cupidité. La cupidité, c'est vouloir ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un regarde ce que vous avez et veut la même chose, c'est de la cupidité. Mais l'envie va plus loin, la personne envieuse non seulement veut ce que vous avez, mais est heureuse de savoir que vous avez perdu quelque chose, comme si c'était pour elle un triomphe. Mais celui qui appartient à Dieu ne se mêle pas de ces choses. Le véritable enfant de Dieu travaille, combat, conquiert et n'a pas le temps d'observer la vie des autres. La personne qui vit en Dieu est occupée à construire sa propre vie, ses rêves, à prendre soin de sa famille et à se concentrer sur son propre chemin. L'envie est le reflet d'une âme frustrée, et les gens frustrés ne peuvent rien réaliser, ils vivent dans la stagnation. Ils regardent ceux qui prospèrent et se sentent tristes. Comprenez-vous ce que je dis? Les personnes frustrées ne peuvent pas vivre dans des relations heureuses et elles ne veulent pas que vous le fassiez. Ils ne prospèrent pas et, par conséquent, ils sont mal à l'aise de voir leur victoire. La parole de Dieu nous avertit. La colère est cruelle et dévastatrice, mais qui peut résister à l'envie? La Sainte Bible elle-même nous montre que l'envie est puissante et destructrice, mais elle déclare également que quiconque creuse une fosse pour autrui y tombera. L'envieux, en essayant de nuire aux autres, finit par provoquer sa propre destruction. Maintenant, je vous invite à prier le psaume 91 avec moi. Si possible, partagez cette prière avec cette personne que Dieu met dans votre cœur. Je crois qu'en faisant cela, ces personnes recevront également quelque chose de spécial de Dieu et auront quelque chose à partager avec vous. Prions. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras confiance, sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur ni de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 000 tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais la destruction n'approchera pas de toi. Seulement tu contempleras avec tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi tu as fait le Seigneur,
qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il donnera charge de toi à ses anges, pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il a mis son amour sur moi, c'est pourquoi je le délivrerai, je le mettrai dans les lieux élevés, parce qu'il a connu mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai, je serai avec lui dans l'inquiétude, je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, nous commençons cette journée par la prière. Je crois que nous terminerons la journée en remerciant, car le Seigneur nous libère de tout mal. Je te demande, Seigneur, libère-nous de toute envie, de toute mauvaise parole, de toute attaque contre notre vie spirituelle, émotionnelle, financière et physique. Qu'en ce moment, tout ce qui nous a affectés soit annulé, au nom de Jésus. Que la bénédiction, la paix et la protection du Seigneur soient sur nous, aujourd'hui et toujours. Dites avec foi. Ma vie est bénie et protégée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, dites Amen. Maintenant, je vous demande de partager cette prière ici sur la chaîne Prière pour toi avec le plus grand nombre de personnes possible. Que chaque bénédiction que vous envoyez revienne multipliée dans votre vie. Et je t'attends dans notre prochaine prière. Que Dieu te bénisse.